métempirique n'est pas le transcendantal. Ce qui est métempirique, c'est ce qui a tout à fait l'allure du transcendantal, parce que ça se maintient, ça se poursuit à travers l'empirie, si je puis dire, au-delà de l'empirie, et pourtant ça n'est pas le transcendantal. Et la question c'est de savoir qu'est-ce que le transcendantal, qu'est-ce qu'on appelle le transcendantal. Parce que, pour resituer, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Husserl, Francesca l'a dit tout à l'heure, chez Husserl, seul ce qui est vécu est légitime à fonder, disons chez lui, la raison. C'est un rationaliste, ça. La raison, c'est-à-dire l'esprit aussi, c'est-à-dire la vérité, etc. Et il est confronté dans ses idées 2 à ce problème de rendre compte qu'est-ce que je fais de ce qui n'est pas vécu et dont il voit bien que Heidegger est passé par là en temps. Hein. Parce que les idées 2, c'est après avoir lu Heidegger. Ce n'est pas le cas des idées 1. Et il a découvert que Heidegger a raison, qu'il y a du non-vécu. Et que. Voilà. Donc il essaye d'absorber ça, comme dans la crisis d'ailleurs. Il essaye d'absorber cette historicité, donc c'est la question de l'historicité. Heidegger est posé comme tel, Weltgeschichtlichkeit. Ce que Derrida dit dans l'introduction à l'origine de la géométrie, c'est qu'il y a des caractères métempiriques qui ne sont pas transcendantaux. Parce que le transcendantal, c'est justement ce qui est fondé sur la pure originalité du sujet à lui-même. Moi, j'ai moi-même écrit que la première formulation de la question transcendantale, c'est Ménon de Platon, mais en même temps, c'est un petit peu un anachronisme, parce que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Ménon de Platon, c'est la première formulation des idées, la théorie des idées. Et la théorie des idées n'est pas exactement une théorie transcendantale. La théorie des idées est la condition de la théorie transcendantale. C'est-à-dire que, comme on voit chez Descartes, chez Leibniz, chez Kant, chez tous les transcendantalistes, on doit repasser par le concept de l'idée platonicienne. Mais ce qui constitue la transcendantalité du transcendantal, c'est le sujet. C'est-à-dire que la question transcendantale, avant Descartes, n'a pas de sens. C'est à partir de Descartes qu'elle a un sens. Et le transcendantal, c'est ce qui se trouve dans sa pure originalité, c'est-à-dire c'est ce qui est fondé sur sa pure autonomie. Une autonomie absolue. Et toute la question du dialogisme, d'ailleurs, que soulevait Axel tout à l'heure, c'est que c'est une question de l'autonomie, c'est la responsabilité, c'est la fondation de la responsabilité dans la philosophie moderne, classique. Et Bakhtin, précisément, pose que la responsabilité n'est pas simplement dans l'autos, mais aussi dans l'hétéros, dans l'autre. Et ça, c'est le problème du transcendantal. C'est aussi un problème que Husserl rencontre d'ailleurs dans les méditations cartésiennes, avec l'alter ego, etc. Alors, si je maintiens que ça n'est plus exactement de la philosophie transcendantale, mais de la philosophie métempirique, enfin de la philosophie du métempirique, c'est parce que transcendantal stricto sensu, ça veut dire une autonomie sans hétéronomie. Et là, il y a de l'hétéronomie, il n'y a rien à faire.